Alors, les gardiennes nous ont dit très souvent ce qu'eux entendaient par régénération, et vu qu'on a la chance d'avoir une communication assez volumineuse avec eux, j'ai choisi certains des extraits de ce qu'ils disent. Bien au-delà de la régénération des corps physiques, des structures émotionnelles, mentales et égotiques, la régénération implique le retour de l'être humain à sa matrice primordiale. L'être humain est divin. Voyons donc qu'il ne s'agit pas, dans le cœur des gardiens de la flamme, de la régénération de quelques capacités d'une personne. Quelqu'un aurait perdu quelques capacités et serait régénéré. Mais ça va bien au-delà, même au cœur de ces programmes spécifiques dont parlait René, dont nous allons parler plus tard, et dont vous trouverez toute une brochure qui vous permettra de vous familiariser avec elle. Même au cœur de ces intentions de régénération plus spécifiques, l'intention des gardiens de la flamme pour la régénération va toujours au niveau le plus holistique, va toujours au niveau le plus profond de la vie en fait. C'est nous rappeler ce que signifie vraiment être humain, et être humain, c'est être divin. Nous le savons tous. Les Écritures de toutes les traditions l'ont même dit, et Dieu créa l'homme à son image. Donc c'est cette régénération totale qui est là impliquée. On va en parler beaucoup pendant toute la célébration, mais on pourrait se demander comment un fauteuil, splendide équipé, peut amener à une telle régénération. Donc on va peut-être regarder un peu ce qu'est vraiment le fauteuil, quels sont les éléments dans les fauteuils qui pourraient nous amener à comprendre que des sessions sur le fauteuil peuvent amener à une telle régénération. Alors si on regarde les fauteuils, on voit, enfin vous ne le voyez peut-être pas, mais on vous le dit, ils sont faits en bois de cèdre. Et pourtant, les gardiens ont bien dit que le fauteuil n'est pas une construction de bois de cèdre. Le bois de cèdre, ça a bien été le cadre pour que vive cet être. De même que le corps physique, c'est le cadre pour que vive chaque être. Le fauteuil est un être. Chaque fauteuil est un être. Et cet être offre les dons. Et pourtant, ce qui n'empêche que les gardiens ont choisi spécifiquement pour la construction des fauteuils le bois de cèdre. Alors si on connaît les traditions du monde entier, ça n'est pas très étonnant en fait. Parce que dans toutes les traditions, le cèdre est respecté comme un être qui a, un être, plus que les arbres sont des êtres bien sûr, qui a une capacité de rayonnement des énergies cosmiques rares. En Sibérie par exemple, il y a ce qu'on appelle les cèdres qui chantent. Ce sont les chamans qui connaissent particulièrement où dans Sibérie sont les cèdres qui chantent. Ils les appellent les cèdres qui chantent parce que ce sont des cèdres qui ont une telle capacité de capter l'énergie cosmique que l'énergie est tellement puissante dans leur tronc qu'on peut l'entendre. Si on est un peu perceptif, on entend cette vibration qui est comme un chant, qui est le chant du cosmos à un certain niveau. Et les chamans font très attention à ces cèdres parce qu'ils savent qu'à un moment, l'énergie devient tellement puissante, ce rayonnement devient tellement puissant que les cèdres risquent de brûler de l'intérieur. Donc, vu que brûler de l'intérieur, même si c'est par l'intensité d'énergie cosmique, leur fait mal, les chamans choisissent de les couper avant ce stade et en distribuent des médaillons qu'ils distribuent dans toute la population pour que tout le monde puisse bénéficier de ce rayonnement. Et ça n'est pas qu'en Sibérie, en fait, que les cèdres sont réputés et reconnus et honorés pour une telle puissance de connexion avec l'énergie cosmique. Je crois que toutes les traditions de médecine naturelle dans le monde reconnaissent les propriétés incroyables médicales du cèdre. Et certains êtres reconnaissent aussi la valeur du cèdre pour l'accroissement de la puissance à tous les niveaux. Rasputin, par exemple, je ne connais pas Rasputin, mais je ne crois pas que c'était forcément un exemple très frappant pour l'humanité. Enfin, toujours est-il, il était réputé pour avoir une force extraordinaire et il attribuait cette force au fait qu'il mangeait des noix de cèdre.
Il y avait aussi Alexander Karlin, qui est un des plus grands lutteurs, enfin qui a été, ou qui est toujours, un des plus grands lutteurs sur Terre. Je crois qu'il a fait 489 tournois. Sur ces 489, il en a gagné 487. Voilà. Et il a attribué sa puissance au fait que lui aussi mangeait des noix de sel. Puis il y a aussi une mystique russe qui s'appelle, je regarde son nom, c'est un peu compliqué, Elena Ivanovna Rodrich. Elle disait qu'un calice de résine de cèdre était présenté au roi dans les civilisations d'harmonie au moment de leur intronisation. Et il y avait également, d'après elle, dans les cérémonies des druides, les druides avaient ce qu'ils appelaient un calice de vie. Et ce calice de vie, c'était un calice qui était empli de résine de cèdre. Il y avait aussi Melchisédek. Melchisédek, qui est le premier être. On dit qu'il est sans généalogie. On dit qu'il n'a ni père ni mère. Et Melchisédek avait la tradition de faire un rituel d'hommage à ce qui pour lui était le suprême Seigneur, quel que soit le nom qu'il donnait à ce suprême Seigneur. Et pour symboliser l'union entre l'individu et cet être universel et divin, l'union entre la matière et la lumière, il offrait le pain et un calice empli de résine de cèdre. Ça n'est en fait qu'après, lorsque les civilisations ont perdu l'harmonie, que cette résine de cèdre a été remplacée par le sang des sacrifices animaux. Et lorsque le Christ a repris le rite de Melchisédek, qui est donc la communion, il a voulu rétablir la pureté de ce rite en sortant de ce sacrifice du sang animal. Et ce qu'on appelle le sang du Christ, on le sait tous, le sang du Christ n'est pas le sang d'une personne, mais le sang du Christ, c'est le sang c'est la capacité d'être dévotion qui est inhérente à la nature du Christ, qui alchimise son corps, qui fait que le sang d'être divinisé n'est plus rouge, il est d'or. Et ce que le Christ a voulu faire en ramenant ce rite de la communion, c'était sacraliser ou symboliser cette union entre la matière et lumière, et ce fait, comme le disait François tout à l'heure, que le corps est lumière et que l'être est divin. Donc, le cèdre, c'est déjà un élément clé dans la structure du fauteuil. Si on le regarde à nouveau, on peut s'apercevoir que le fauteuil a en haut une triple flamme. Cette triple flamme, on peut l'associer avec ce qui, dans toutes les traditions, est connu sous le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, je ne parle pas bien sûr des traditions très basiques, des modes de tradition très basiques de l'Église catholique, mais dans toutes les traditions, ce qu'est ce Sacré-Cœur, qui est cette nature du cœur qui est adoration, et qui est adoration avec une telle intensité, et pas l'adoration d'une personne qui voudrait adorer quelque dieu qui serait sur un piédestal quelque part, mais cette adoration qui est inhérente à la nature de chaque être et qui est inhérente à la nature aussi du divin, puisque le divin par nature est adoration. Et cette adoration, comme je le disais tout à l'heure, alchimise la structure du corps et la transmue complètement, et fait que cette adoration crée ce qu'on appelle le nectar. Les Indiens l'appellent soma, chaque tradition a un mot. Ce nectar, c'est le sous-produit d'être dévotion qui va complètement alchimiser la structure de notre corps. Et vous savez que dans beaucoup de traditions qui veulent représenter ce qu'est ce Sacré-Cœur, ce cœur divin qui est fait d'adoration, on le représente en fait comme une flamme, une triple flamme, une flamme qui a trois composantes. Le centre est d'or,
un des côtés est, là on ne le voit pas forcément bien, mais un des côtés est le rose de l'amour inconditionnel et l'autre le bleu de la protection. Et l'union des trois crée la sagesse. Les gardiens nous ont parlé très récemment, en fait, quand on contemplait ce qu'allait être cette célébration, les gardiens nous ont donné quelques indications sur la triple flamme et la raison de la triple flamme au-dessus du fauteuil. C'était en fait le 22 mai, donc il n'y a pas très longtemps. Il y a plusieurs niveaux d'explication du symbole de la triple flamme. La triple flamme, c'est le jaillissement de la vie, le cœur du silence, l'amour absolu en mouvement au sein de l'immuable. Ce symbole est la précipitation de la nature de ce mouvement, l'infini dynamisme, et regard que le silence porte sur lui-même. L'intention d'ancrer cet amour inconditionnel dans la structure du fauteuil se traduit par la présence de la triple flamme au haut du dossier, qui vient rencontrer et attire les énergies cosmiques. Le nectar est d'or. Le sang, le nectar de vie de l'être divin, est d'or. Jaillissant avec ce nectar est l'amour inconditionnel et la pureté protection, les rayons roses et bleus. L'union des trois est la sagesse, la nature de l'être, le point du juste milieu. Éternellement, l'énergie la plus pure d'amour inconditionnel coule de la structure du fauteuil, ancrée par le biais de la triple flamme, s'infusant dans la structure du fauteuil tout entier. Et comme le disait François tout à l'heure aussi, une session avec le fauteuil commence toujours par une session avec les instruments. Il ne serait pas concevable de faire une session avec le fauteuil sans avoir au préalable reçu le don des instruments. Et il y a une synergie très profonde, en fait, entre les instruments et le fauteuil. Et à nouveau, si je laisse parler les gardiens de la flamme, ils ont exprimé aussi récemment, moins récemment, mais quand même récemment, que chaque être, dans la pleine puissance, la pleine ouverture et la pleine tendresse de sa nature unique, offre la vision de la terre nouvelle. Dans cette vision, il est des temples à la surface de la terre. Ces temples n'ont ni mur ni fenêtre, et pourtant, ils ont une structure matérielle. Ces temples sont les instruments de lumière. Car dans son intention d'accompagner l'humanité vers ce retour à l'évidence « Je suis l'éternelle lumière », que la matière est lumière, retour à l'évidence que seule est la fraternité du vivant. Les gardiens de la flamme ont précipité leur intention, et cette précipitation, c'est la forme des instruments. Le temps linéaire n'est qu'une illusion. Maintenant existent toutes les civilisations, toutes les sociétés. Et maintenant, chaque être vit simultanément dans plusieurs courbes de temps et vit simultanément plusieurs plans de précipitation de son essence, de son unicité. Donc nous pouvons voir que maintenant, il est une société qui reste pur rayonnement pour toutes les autres. Dans cette société d'harmonie, la disharmonie n'est pas concevable. Dans cette société, un amour infini pour le point du juste milieu, l'équilibre juste. Dans cette société, chaque foyer garde la flamme, le feu, la flamme éternelle. Dans chaque foyer, les instruments résonnent. Chaque instrument a son unicité. Ensemble, ils forment une unité. Chacun murmure la puissante tendresse du soutien qu'offrent les gardiens de la flamme à chaque expression de vie. Chacun est l'expression de l'une des spécificités de cette intention de gardien de la flamme, d'offrir soutien et accompagnement à toutes les formes de vie. Et bien sûr, ça nous amène à une autre conception, une autre vision de ce qu'est la réalité, de ce qu'est maintenant et de ce qu'est notre choix maintenant. À quel, dans ce prisme qui est ce moment de maintenant,
où l'on oublie la linéarité du temps, et donc où on oublie ce processus de devenir, tout en sachant que l'autodépassement fait partie de la nature vraiment de l'être. Mais que choisissons-nous maintenant? Quelle facette du prisme choisissons-nous? Choisissons-nous d'incarner pleinement cette divinité? Choisissons-nous d'exprimer et d'incarner pleinement cette simple nature de la beauté de l'être? C'est en fait le choix, c'est la beauté de l'être humain. Il a le libre arbitre et tous les choix de choisir son point de vue maintenant. Il y a aussi quelque chose qui est très important au niveau des sessions des fauteuils. Je crois que toutes les personnes, enfin je ne sais pas toutes, mais beaucoup de personnes qui sont clairvoyantes disent voir la présence des gardiens de la flamme autour des fauteuils pendant chaque session. Et c'est quelque chose qui est très important parce que, vous savez, en Inde, très souvent, on va recevoir ce qu'on appelle le darshan d'un maître. Le darshan, c'est le regard, c'est le don d'énergie. Et on peut imaginer la puissance de ce cercle de gardiens qui est autour du fauteuil pour chaque session, pleinement présent à l'être recevant la session. Et on peut imaginer la simple puissance du rayonnement d'une telle présence. Donc, on peut dire que le fauteuil, c'est l'intention, la précipitation de l'intention des gardiens de la flamme à accompagner l'humanité. C'est un peu leur service au divin. Et il faut bien comprendre à nouveau, pour bien voir la beauté du don que nous font les gardiens de la flamme à travers le fauteuil, c'est que eux, ils ne voient pas les êtres humains comme des petites personnes qu'il faut vraiment accompagner parce qu'ils rament sacré et qu'il faudrait quand même sortir la terre de cette mouise-là et qu'on va les tirer un peu par le haut. Non, eux, ils ne voient que la divinité parce qu'on ne voit que ce que l'on est. C'est une loi, ça. Donc, ne voyant que ce qu'on est, eux ne voient que la divinité et nous invitent toujours, à travers les sessions sur le fauteuil, nous invitent à nous rappeler de ce qu'est notre intention profonde d'incarnation. Et on peut dire que l'intention des gardiens de la flamme vient rencontrer l'intention de l'être faisant le fauteuil. Il se peut bien sûr que l'être faisant la session sur le fauteuil ait une intention particulière pour un aspect de sa vie. Mais cette intention particulière va entrer en résonance avec l'intention complètement holistique des gardiens de la flamme. C'est pour ça que c'est très important de bien se rappeler quand on fait une session sur le fauteuil qu'on n'est pas invité à s'asseoir sur un fauteuil et puis attendre de recevoir des dons. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être assis sur le fauteuil et d'aller rencontrer cette intention des gardiens de la flamme avec notre propre intention, en allant toujours plus profond, au niveau toujours plus profondément, plus profond, plus primordial de notre propre intention. Et comme René le disait, les gardiens de la flamme ont donné récemment un programme de session spécifique qui est ce programme pour des aspects bien particuliers de notre vie et que l'on peut faire aussi en une succession de sessions. C'est-à-dire que vous pourrez tous prendre à la sortie, vous le verrez quelque part, ce petit dépliant là, que grâce au talent énorme de Lara, nous avons composé, et à la photo d'un ami berger nomade qui est venu photographier le fauteuil. Vous pourrez donc prendre et lire ces programmes et il est possible ou de faire des sessions sur le fauteuil, une session, ou quand on est dans des rencontres, des stages avec un normal, ou quand le fauteuil vient de chez vous, ou quand vous avez dans votre centre et que vous allez faire une session régulièrement. Il est possible aussi, certains d'entre vous le font déjà ici, de faire un programme de 5 à 7 sessions spécifiques que vous faites en suivi pendant un certain nombre de mois sur un thème spécifique et qui va aller nourrir et enrichir un aspect particulier de votre vie. Vous verrez dans cette brochure, je crois que je n'ai pas le temps, mais j'ai peut-être même dépassé. J'ai dépassé ?
Vous pourrez lire les domaines spécifiques et choisir ces domaines d'application, tout en sachant que l'intention est toujours de rester avec la rencontre de cette intention la plus holistique pour notre vie, parce que ce que nous voulons à travers notre vie, à travers toutes nos intentions, il y a bien une intention unique, c'est de retrouver notre nature propre et de nous souvenir de ce qu'est vraiment la vie humaine, la vie divine. Je vous remercie beaucoup de la beauté de cette énergie que vous rayonnez et qui vient nous nourrir quand on parle.